cette fin d'émission, on reçoit ce garçon que j'aime. C'est une légende. C'est une des plus grandes stars françaises. Et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Gilbert Montagné est avec nous. Gilbert. Salut tout le monde. Merci Gilbert d'être là. Mon chéri, j'ai envie de te dire qu'on va s'aimer. Ah bah oui. Merci. Alors, Gilbert, tu sais que je pense que je connais tes chansons peut-être aussi bien que toi. Peut-être mieux que moi. Ouais, c'est pas possible. Mais C'est tu pas sais que possible. je te cherche parce que moi j'entends les moniteurs et j'arrive pas à te localiser. Alors, à côté de toi, tu as mon chouchou et de l'autre côté, tu as moi. Voilà, je suis là. Je suis là. tu es là. Ah oui. Ah maintenant que t'en parles. Voilà, bah, c'est ça. Alors là on est à peu près à l'heure de la boutargue. Là, non exactement, l'heure de la boutade. Attention, et à côté de toi, tu as mon chouchou. Si tu ne le savais pas, c'est Gauthier Lebré. Voilà. Ah ouais, voilà, tu peux le toucher, il porte bonheur. Merci. Merci Gilbert. Alors, Gilbert, mais combien de tubes, Gilbert Montagné? Ouais. Mettez-moi, tiens, The Fool, il y a The Fool. Oh, j'adore. The Fool. Excusez-moi, on paye plus cher si on met plus fort ou bien... c'est ça. Non mais ça C'est plus c'est cher. fou quoi. The Fool, il avait écrit cette chanson, c'était lors d'un tournoi de poker. Ouais, c'est Avec ça. Patrick Moël, il avait une foule. J'ai planqué mes cartes. C'est tout, ça, exactement. Bon, on va s'aimer les Sunlight des Tropiques. Les Sunlight des Tropiques. Il y a le blues de toi. Ah, ça ça va. aussi. Gilbert Montagné est avec nous. Il y a Liberté, moi j'adore Liberté aussi. Ah, on a ça. aussi. Liberté, de victoire en défaite, liberté. Et Gilbert vient nous voir pour On chante, on danse avec Gilbert Montagné. Ah oui. Alors ça, explique-nous parce que Écoute, c'est c'est un autre chapitre. exactement, effectivement. c'est un autre chapitre. Figure-toi, mon Cyril, Oui, mon que quand on m'a proposé l'idée, c'est-à-dire d'écrire 5 comptines originales pour les tout petits enfants, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, plus 5 comptines que tout le monde connaît, genre une souris verte. Vous connaissez une souris verte? Ouais. Alors, il paraît qu'elle court- qui courait dans l'air, qui courait dans l'air, je la frappe par la oh, je la montre à c'est me dit. Trempez-la dans l'eau, un escargot. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris C'est pas des fous l'histoire. d'avoir chanté une souris verte. C'est leur plus beau jour de leur vie. J'ai jamais compris l'histoire de l'escargot tout chaud. Il y en a que tu as écrit de toi. Il y a le cheval dans mon jardin. Ah, ça, j'aime bien. Ah, Exactement. Ça fait tape des mains, tape des mains, tape des mains pour le cheval dans mon jardin. Il est si beau, il fait son show. Et tout le monde le voyant dit tiens, tiens, tiens. S'il mange des spaghettis, c'est qu'il vient d'Italie, bien sûr. Ah ouais, là. Alors, il y en a plein. Vous êtes en train de me faire vivre une émotion, là, d'entendre tout le monde chanter. Il est un petit c'est beau quand vous chantez tous comme Ouais, c'est ça. pas mal. Gilbert, on va revenir ensemble, bien sûr, sur ta carrière. J'aimerais, voilà, et comme on parle d'enfants, j'aimerais qu'on revienne justement à ton enfance. Toi, Gilbert, je te tutoie parce qu'on se connaît bien. Bah, évidemment. On s'aime en plus. Ouais. Tu es né prématurément. C'est vrai qu'on... Ouais, j'avais hâte de sortir. Si tu veux. J'avais c'est fait ça. le tour. J'avais fait le tour. Bon, bah, je suis arrivé à 5 mois et demi, je voulais sortir. Ah ouais. Avait marre, ouais, ça y est. Et je pesais 950 grammes. Ouais, ouais. Imagine le boulot que j'ai dû faire pour rattraper. Il faut que je perde un peu de poids d'ailleurs. Alors, vous n'êtes pas né aveugle. Comment vous l'êtes devenu Comment t'es devenu aveugle? Bah, écoute, ils ont mis beaucoup trop d'oxygène parce que j'allais mourir en fait. Et ils ont tellement bien fait. Parce que sinon, je pourrais même pas vous raconter l'histoire. Donc, non, moi, ça n'a jamais été pour moi un problème, le fait d'être non-voyant. Pour moi, c'était livré dans mes... Tu sais quoi? Je pense que c'était même prévu. Je pense que c'était pas un accident. Moi, pour moi, c'était prévu que j'ai la chance de voir comme je vois. La chance d'avoir ma vision à moi et d'expliquer au monde entier que je suis pas dans les ténèbres,
Le noir, je connais pas. Le blanc, je connais pas. Le rouge, je connais pas. Mon disque dur n'est pas programmé pour les couleurs, donc je sais pas ce que c'est. Mais ça m'empêche pas de dormir du tout. Hein. Exactement. Vraiment. Tu nous l'as dit, ton enfance était très, très heureuse. Oui. Ouais, t'as des frères et sœurs? Oui, ouais, on était 4 enfants dans un petit appart de 40 mètres carrés. Bon, mais c'était pas grave, on avait rien, mais on avait tout, hein, finalement. Et c'est la musique à quel âge, toi? À 5 ans, j'ai entré en cours préparatoire dans une autre école que pour non-voyants, parce qu'encore une fois, on ne nous acceptait pas. Dans les autres, tu ne pouvais pas aller avec les voyants. C'est-à-dire, dans ma vie, on était ensemble, mais à l'école, non, toi, tu vas là, tu vas pas là. Bon, je m'excite un peu, parce que quand je pense à ça, ça m'énerve un peu. Donc, j'étais à l'école, et puis il y a la directrice qui a dit ceux qui veulent jouer du piano, lèvent les mains. J'avais amené les mains, donc j'en ai levé une. Et puis voilà, j'ai été présenté à la prof de piano, qui était vraiment pas gentille du tout. Très bonne pédagogue, mais elle me faisait peur, elle avait une grosse voix. Mais elle m'a fait toucher le piano, et j'ai trouvé ça merveilleux de toucher les blanches et les noires. T'as vu qu'ils nous ont fait des formes différentes pour les blanches et les noires? Heureusement, parce que moi j'aurais été un peu à l'ouest, là, dans le sens où la blanche et noire, je connais pas. Tu es parti très jeune aux États-Unis. Oui. Pourquoi t'es parti? Pourquoi? Well, man, I went to the States parce que j'avais vraiment envie d'être dans le pays de la musique que je connaissais, le rhythm and blues, la soul music. I'm gonna wait till the midnight hour. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Marvin Gaye et Stevie Wonder et tous ces gens-là. Et donc, Stevie Wonder, j'avais de la famille aux j'ai un peu États-Unis. côtoyé, moi. Oui, ouais. Vous avez côtoyé Stevie Wonder? Ouais, il vient à tous mes anniversaires. Stevie Wonder vient à vos anniversaires? Sauf celui qui vient chanter Happy Birthday to You. Mais moi, je ne l'imaginais pas si grand. J'ai fait une photo un jour avec le Stevie, et il m'a fait toucher ses dreadlocks qu'il avait à l'époque. Et je ne le voyais pas si grand du tout. Et lui, il m'a appris un truc terrible, en fait, du métier. Il me dit, non, faut qu'on se parle. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Et j'étais sûr, évidemment, qu'il ne m'appellerait jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, moi, je ne fais pas ça. Hein. Ah non. Moi, je fais pas ça. Ça m'appelait. Ouais. Généralement, c'est ce qui arrive à Gilles Verdez avec les meufs. Ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, tu as connu pas mal de difficultés financières. Tu as dû faire la manche, même à un moment. Oui, pas longtemps. Tu as chanté, tu chantais dans le... Quelques jours, oui, parce que pour moi, ça a toujours été important de ramener l'argent à la maison. Et j'avais mon ex-femme avec mon bébé, et je voulais pas qu'il galère. Donc, j'avais une espèce de boîte de café Nestlé, là, pas de marque, de café. Ouais. Une boîte de café. Et j'avais quelques pièces dedans, et puis je m'en servais comme de la percu. Et je chantais mes problèmes. Je chantais... I'm a keyboard player, je suis un pianiste, mais je veux pas rester là longtemps sur la rue. Si vous avez entendu parler d'un job, dites-le moi, parce que je veux travailler. Je veux chanter ça, ouais. Oui. I'm a keyboard player, but there's no keyboard on the street, so I'm gonna use my voice just like an instrument. Voilà. C'est ça. Mais là, tu sais quoi? Alors après, tu connais ton premier succès, c'est The Fool. Oui. Là, c'est... donc, t'avais quel âge à cette époque? 19 ans. 19 ans, ouais. Ouais, 19 ans. On a enregistré ça avec le choriste de Joe Cocker. On a les cordes, c'est les violons de Elton John. Ah ouais. Et puis en plus, je jouais du piano au milieu de tous ces grands musiciens. Et je trouvais ça cool parce que bon, j'avais 19 ans, tu vois, et ils avaient l'air de penser que je jouais bien, donc c'était bien. Ouais. Et j'aurais pu perdre l'affaire. Et donc après, mais quand ce disque a été fini, tu sais que j'étais pas sûr du tout que ça ferait quelque chose. Hein. Moi, je savais pas. Ouais. Bah non. Comment tu veux faire? Moi, j'ai pas les clés en main. Hein. Donc on a tout de suite carburé très très grave. Quand ça a tout de suite tourné. On est parti d'ailleurs en tournée. Et c'est un plaisir. La scène, c'est ce que je préfère. Je voudrais dire merci à vous tout cet été qui avez été avec moi en tant que public. Ils ont été fantastiques, je t'assure. Et puis Gilbert, t'étais tombé un moment, ça a été ou pas? Bah oui. J'ai grave peur pour toi. Bah oui, moi je l'ai pas vu venir. Ça va. Non mais j'ai eu peur quand même parce que... Ah ouais, moi aussi j'ai eu peur pour toi. Tu sais... On voit les images. Ah, vous les voyez? Ah bah d'accord. Je chantais une chanson parce que des fois dans mon show,
je chante I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Pourquoi tu t'excites comme ça? Alors, et quand je fais ça, je demande à une jeune femme du public si elle veut venir. Ouais. Au hasard, hein. Je veux dire, tu veux venir? Bon. Donc, il y en a une qui monte, et si elle nous regarde, je lui en veux pas du tout. On commence à danser, tout va bien, on est excité, tout ça. Et puis, je lui dis, hey, ramène-moi vers le piano. Et je ne sais pas si elle a un problème d'audition ou si elle n'a pas compris. Mais elle m'a amené au bord de la scène. Et moi, je ne savais pas, évidemment. Et donc, je suis tombé de 2 mètres quand même. Non, franchement, j'ai eu peur. Hein. J'aurais pu me faire très Non, mal. mais je te dis, mais oui, j'ai eu très peur pour toi. J'aurais pu me faire très mal. On dirait, hein. Mais je suis remonté sur scène. Voilà. Ah bah oui, je voulais pas partir comme ça, d'un non négatif. Je me sentais bien. Donc je suis remonté, puis j'ai fait 40 autres minutes du show. Ouais. Et tout s'est bien passé. Bah ouais. Et je me rappelle, alors, à un moment, tu rentres en France après les États-Unis, Ouais. et il y a Johnny Hallyday qui te propose de travailler avec lui. Oui. Ouais, fort. Et il s'est toujours conduit d'une manière extraordinaire avec moi. C'est le meilleur. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'il te dit, Johnny? Il te dit. Il m'a dit, viens, écoute, je commence demain. Bon, on n'a pas répété, c'est pas grave, moi ça me fait pas peur. On a fait une série de rock and roll, on a fait rien que 8 jours, on a fait tout ça, tous les hits, et j'étais au piano. Et il m'a présenté d'une tellement belle façon. Tu sais, pour moi, ça a été très important parce que son public, qui lui est exclusivement voué, ben, moi, ils m'ont fait un accueil extraordinaire. Et le soir de la première, je rentre à la maison, moi, j'ai rien à faire là, puisque c'est pas mon show. Donc je rentre à la maison. Je ne suis pas du genre à traîner comme ça, à gratter. Non, c'est pas moi ça. Ouais. Donc je rentre à la maison et vers 2 h du matin, j'entends le téléphone. Je suis endormi. Et il dit Gilbert. Je dis oui, c'est Johnny. Hein, d'accord. Il dit pourquoi t'es pas là? Comment pourquoi je suis pas là? Parce que c'est pas mon show. Je voulais pas être au repas à la fête de la première parce que c'est pas normal. Et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit mais c'est toi que je voulais avec moi. Et ça m'a vraiment touché. Ah ouais. Parce qu'à 2 h du matin, je croyais que tu avais dit retiens la nuit. Yeah, sure, man. Alors, bon, vous étiez restés proches ou pas avec Johnny? Oui, on se voyait pas tous les jours, certes. Mais il y avait quand même un lien. Mais complètement. On savait qui on était et c'est ça qui est important. Quand il nous a quittés, ouais. Ça a été un gros malheur pour toi. Très, très, très dur. Ouais. Je venais de terminer au Folies Bergères le même soir. Et vers 6 h du matin, j'entends le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les médias qui appellent et tout. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que il y a longtemps que j'imaginais que ça pourrait arriver. Mais Johnny, c'est le meilleur interprète qu'on ait eu en France. Je veux dire, tu peux tourner comme tu veux. Pour moi, je le dis parce que je le pense. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait un tout petit peu de peine qu'on ne m'ait pas invité à la cérémonie des funérailles. C'est vrai, je n'ai pas compris. Ah oui, je trouvais que ça aurait été juste correct, si tu veux. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Même moi, je te dis franchement, j'ai pas voulu t'en parler. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais étonné de ne pas te voir et que tu n'as pas été invité. Mais j'en veux à personne. Ouais, ça, mais bon, c'est... Mais lui, il aurait aimé que je sois là, je pense. Donc c'est bébête, quoi. Ah oui, bah oui. Il faut... Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, tout ça. C'est pas grave, exactement. Mais non. C'est pas grave. En 84, là, c'est l'explosion. On va s'aimer, les Sunlight des Tropiques. Ouais. C'est incroyable, hein. Gilbert Montagné. Voilà, moi, je sais que ma sœur, qui est une grande sœur, moi... Mais on l'embrasse. Ah oui, on l'embrasse, exactement. Ah bah ouais. T'es amoureuse de toi, hein? Wouh, yeah. Bon, maintenant, hey, baby. À chaque fois, elle me disait, j'aimerais bien qu'il m'amène sous les Sunlight des Tropiques. Ah ben moi, si tu me l'avais dit, j'aurais fait. Hein. Ah ouais. Voilà, donc, mais même aujourd'hui, chez les jeunes générations, il n'y a pas un mariage, une soirée d'amour, il n'y a pas au moins une ou deux chansons. Au-delà de ça, mais les concerts de Gilbert, vous vous rendez pas compte ce que c'est. Ouais. Les concerts de Gilbert, c'est un truc de fou. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls artistes français, Gilbert Montagné, qui n'a jamais arrêté de remplir les salles. Ça veut dire qu'à chaque fois que Gilbert fait un concert, c'est la folie, c'est la guerre. Ça se vend en quelques heures, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que Gilbert, quelle est la chanson que tu aurais aimé écrire? La chanson que j'aurais aimé écrire... L'autre chanson même, d'un autre interprète. Ah, c'est peut-être comme ça, tu me prends au brûle pour point... ouais,
C'est I will always love you. C'est la chanson préférée de Gilles Verdez, c'est Ah ouais. Whitney Houston. Ah ouais. Ah ouais. Yeah. Lui, il a connu Whitney de Houston. Will always Ah ouais. love you. Ow, Lord. Ça rappelle à Gilles Verdez sa première rupture. Non, mais franchement, c'est vrai. Et elle me manque tellement, la Whitney. Ah ouais, non mais. Ah oui, elle me manque énormément. Ça fait 2 fois que tu chantes Whitney d'ailleurs, parce que Bah, c'est vrai finalement. Mais ouais, t'as vu, j'ai remarqué, ouais, t'es fan de Whitney Houston. J'adore Whitney Houston. Ah, moi aussi, j'ai vu Bodyguard 5 fois. Ah, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu 2 fois, mais j'ai bien vu. Avec Kevin Koskas. Yeah. Et Gilles Verdez est fan de Ah oui, Whitney je suis Houston. fou, Attends, ouais, Gilles. ouais. C'est vrai. Ça Ah me bah t'as transcende. raison. Quand Ben on oui. l'a chanté là comme ça, je suis Une transcendé. vraie voix, tu comprends, elle chante. Ah ouais. Voilà, moi j'ai besoin dans ma vie d'admirer. Voilà. Alors donnez-moi des raisons d'admirer, j'ai envie d'admirer. Par contre, un truc qui m'a énervé, tiens, je le dis tout de suite, Moi vous le garderez ou pas, c'est que j'ai voyagé donc de retour de la Réunion sur un Airbus A330. Oui. Et écoutez-moi, ils ont fait tout tactile. Alors ça sonne bien au départ, tu dis oh oui c'est tactile, ça va être pour les gens pour qu'ils puissent toucher. Tu ne touches rien, ça veut dire pour incliner le siège, tu n'as aucun repère. Ah oui. Rien, ça veut dire, c'est tout lisse, comme ça, comme la table. Pour appeler l'hôtesse, c'est encore mieux. Il faut appuyer sur l'écran. Et où on appuie sur l'écran, il n'y a rien. Comment on peut être aussi stupide de conduire des avions merveilleux et de ne pas penser à Ah oui, l'accessibilité c'est On en est encore là en T'as raison, 2024, Tu mais... vois, je te dis, c'est bien que tu nous dises que, tu vois, on n'y pense pas. Ouais. C'est vrai que, tu vois, quand tu Mais nous eux non dises- plus, ils n'ont pas pensé, c'est pour Ouais, ça qu'ils mais l'ont pas bon. fait. Oui, Gilles. Oui. Justement, Gilbert, j'ai une question là-dessus parce que vous avez été aux Jeux Olympiques, Oui. à la finale de basket, Ah oui. France-États-Unis, Oui, monsieur. et vous avez regretté, je crois, qu'il n'y ait rien pour les descriptions Wi-Fi pour les gens non-voyants. Voilà, C'est-à-dire que vous étiez là, mais un peu Ouais. extérieur à la finale. Il n'y avait pas d'audio-description et merci de m'en parler parce que moi je veux qu'il y ait l'audio-description sur tous les stades. Ouais. Qu'on arrête de faire des exceptions, shit. Je veux dire, quand quelque chose fonctionne, il faut généraliser le process. Et maintenant, on sait comment faire. C'est pas comme avant de dire ah ouais, mais pour eux, alors comment on va faire parce que blablabla. Maintenant, on sait comment faire. Alors faut le faire, c'est tout. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on nous lance toujours le fait que ah ouais, mais on le ferait bien, mais on n'a pas d'argent. I'm sorry, on a l'argent, on veut l'accessibilité maintenant. Sûr. Il a raison. Il y a- Maintenant. Gilbert, La France est un pays handicapé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut le faire. Parce que quand on sait ce qu'il faut faire, god damn, il faut le faire. ouais, c'est vrai. C'est simple, hein? Gilbert, t'as 72 ans. Oui, monsieur. T'es magnifique. Toi aussi, franchement, c'est vrai. Et ouais, vous avez tous la même coupe, Patrick Sabatier, toi. C'est un truc de fou. Non, mais je te jure, c'est un truc de ouf. Vous avez tous la même En tout cas, il y a un truc que tu ne peux pas me reprocher, c'est que j'ai pas copié. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, t'as pas compris. C'est pas lui qui a copié en tout cas. Gilbert, est-ce que t'es heureux? T'es amoureux? T'es amoureux? Ah oui, je sais, je absolument. connais. Ta femme, je l'adore. Ouais, Nicole, elle a reconstruit Ah, ma je vie. l'adore. Nicole, C'est une personne un amour. exceptionnelle. Hein. Je voudrais qu'on Vraiment. parle de Nicole 2 secondes parce que je sais qu'elle est très très importante. Oui. Et j'adore ta femme. C'est Ah un ouais, amour. Et je vais te dire, les gens l'aiment. Voilà, je te le dis. Et tous Mais les elle gens. mérite parce que Ouais. elle a de la personnalité, elle Ouais. fait énormément. Je fais pas assez la vaisselle. Elle a raison. Comment tu l'as Il faut que je fasse plus Tu l'as la rencontrée vaisselle. comment? J'aime pas faire la vaisselle. Moi. J'aime pas du tout. Elle faisait du stop. Je passais en voiture, j'ai vu. Eh bien, Non, mais sérieusement, on avait nos vies, chacun, nos couples. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ouais, mais merde, ça fait plus de 30 ans maintenant. Non, arrête. Oui, ça fait 34 Ça fait 2 ans. Gauthier Lebré. Ah ouais, 30 ans. Ah ouais, et t'es toujours amoureux. Absolument. C'est beau, hein? Absolument. Alors, puisqu'on est entre nous, il faut quand même que je vous dise vite fait, ça n'a rien à voir, mais ça y est, j'ai décidé de faire mon album à moi, Ah. et ça va être prêt pour le printemps. Magnifique. Gilbert Montagnier. Faut pas applaudir Gilbert Montagnier qui est avec nous. On chante, on danse avec Gilbert Montagnier. On embrasse fort. Merci mon Gilbert d'avoir été là. Merci mon Gilbert.